Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo tournée encore beaucoup trop tôt. D'ailleurs je vais peut-être revoir ma manière de faire des vidéos parce que forcément ça joue sur l'énergie de la vidéo. Alors est-ce que c'est mieux le soir quand je rentre du taf? Est-ce que je serai pas aussi fatigué? Je ne sais pas. Peut-être que je vais repenser ça. En tout cas vous me voyez clairement au saut du lit avant même le premier café que je déguste avec vous directement. Les amis, pour le thème prochain, donc je ne sais pas si ça sera la semaine prochaine, mais je vous ai parlé du fait que ce serait des tomes 1. Idée qui vous a plu, ça me plaît aussi. Donc pour ça, je vais faire un post YouTube. Vous savez, YouTube communauté là. Normalement, le post sera déjà là quand vous regarderez cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que j'y pense. Dans lequel, voilà, juste en dessous, vous mettrez le tome 1 que vous voulez que je lise. Alors évidemment, je sais que vous n'avez pas vu toutes les vidéos de la chaîne, donc voilà, vous vous en rappelez pas, il y a des tomes 1 que vous risquez de citer que j'aurais déjà lu. Ça pourrait donner lieu à des relectures. Sinon, juste, je le prendrai pas, il n'y a pas de problème là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne. J'en sélectionnerai 6, 7, voilà, en fonction du nombre de vidéos que je ferai la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, non, c'est pas forcément la semaine prochaine, je précise. D'ailleurs, ce sera sûrement pas la semaine prochaine. Mais voilà, en tout cas, j'aurai mes idées, je saurai si je dois aller chercher en médiathèque, les acheter, les emprunter à des potes, etc. etc. Bref, j'ai vu que certains d'entre vous avaient déjà commencé à en mettre dans les commentaires, il y a des très bonnes idées. Donc n'hésitez pas à reprendre vos commentaires là pour les mettre sous le post YouTube communauté. Ce sera bien plus clair pour moi. J'ai déjà fait une story Insta, mais à l'heure où je parle, il doit rester 3-4 heures sur la story. Donc forcément, elle aura disparu pour la plupart de ceux qui regardent cette vidéo. Donc le post YouTube communauté, c'est la meilleure solution pour moi. Comme ça n'exclut pas ceux qui sont sur les réseaux sociaux ou non. Voilà. J'ai pris le commentaire de Damian Guevara 9119, je crois, désolé, l'ordi est assez loin, je crois que c'est ça. Alors c'était à la fois une question et à la fois une réflexion qui m'a fait un peu rire, tu vas voir. C'est: salut Néo, j'admire vraiment ta capacité à finir les séries, ton côté jusqu'au boutiste. Et puis après il dit que lui n'y arrive pas forcément, et on a parlé après de Kill or Be Killed. Je suis pas du tout jusqu'au boutiste. Je suis le pire là-dessus, hein. Alors oui, j'ai fini Kill or Be Killed, mais je crois que c'est un miracle dans ma médiathèque. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi t'as que 2 tomes de Gotham Central. Mais parce que je l'ai pas acheté le troisième, parce que je suis trop con, alors que j'ai adoré. Je suis pas du tout jusqu'au boutiste, il y a très peu de séries que j'ai terminées finalement. Donc ce commentaire m'a fait rire parce que c'est peut-être ce qui me définit le moins. Mais, mais si je dégage cette image, allons-y. Non mais ouais, effectivement j'ai un vrai problème avec ça, faut que je finisse les séries comme Killer Be Killed, ça a été un vrai crève-cœur de quitter la série, mais c'est important que j'arrive à ça. Et après, tu me poses une question donc, qui n'a rien à voir, comme tu le dis, qui est plutôt côté manga. As-tu testé Chainsaw Man? Et si oui, qu'en penses-tu? Eh bien, pour ça, je t'invite à regarder le Focus Club consacré à Chainsaw Man. Tu as le lien dans la description du podcast Ex Libris. Et du coup, on a parlé en fond en comble de Chainsaw Man. Et du coup, tu vas avoir mon avis très approfondi pour un truc que j'ai plutôt bien apprécié, malgré le fait que j'ai toujours pas lu le tome 13 et 14. Je suis à la ramasse. Voilà, encore une fois, pas du tout jusqu'au boutiste. Les amis, pour cette vidéo-là, on continue le thème polar, vous l'avez compris, avec une BD qui m'a été pas mal recommandée et que je suis allé choper en médiathèque, rappelez-vous, c'est tout simplement Scalped. Scalped de Jason Aaron et R.M. Guerra, donc tome 1 qui s'appelle Pays Indien. Je sais que Scalped existe également en intégrale. Voilà, j'ai lu ça chez Urban. Donc voilà, ça peut être intéressant. Sorti en 2016, je crois, en intégrale, mais sinon, le bouquin lui-même, il date de 2007. Voilà, entre 2007 et 2012, il a été publié. Donc là, on n'a que le tome 1. Je sais plus exactement combien de tomes c'est. Pour ce que ça raconte, on va s'intéresser tout simplement aux réserves amérindiennes à l'époque contemporaine. Voilà, on est de nos jours. Et on va suivre notamment le personnage ici, qui s'appelle Dashiell Bad Horse, qui a quitté la réserve en question, qui est la réserve de quelque chose prairie. Rose prairie? Prairie rose.
j'irai, qui a quitté la réserve de Prairie Rose où il a grandi, euh, pour plein de raisons, notamment familiales, et décide d'y remettre les pieds. Alors on comprend pas trop pourquoi, il intègre euh, une sorte de milice, en tout cas un groupe dirigé par le grand Red Crow, qui est le grand méchant, entre guillemets, qui dirige toutes les activités illégales du coin. Et il y en a beaucoup parce que c'est un coin très pauvre. Il arrive, il intègre ça, il se retrouve dans une sorte de milice, de police de ce truc-là. Et on découvre, petit à petit, parce que c'est pas un spoil, c'est vraiment le tout début de l'histoire, on découvre que c'est en fait un agent du FBI. Voilà, il a rejoint le FBI il y a quelques années, Dachiel, et il va tout simplement enquêter à l'intérieur de ce réseau pour faire tomber Red Crow si possible, mais surtout parce qu'il y a eu des meurtres d'agents du FBI qui sont non résolus et ils sont à peu près persuadés que c'est relié à cette réserve. Et qui de mieux qu'un ancien enfant de la réserve pour les infiltrer. Je m'attendais à rien, honnêtement, de Scalped, parce que déjà, je connaissais pas le titre. On m'en a parlé 2-3 fois, mais sans plus. Je connaissais pas le titre, je connaissais pas de quoi ça parlait, honnêtement. Enfin, je connaissais le thème des réserves et des anciennes tribus amérindiennes, mais sinon je savais pas tout ce côté enquête, etc. C'est pour ça que j'ai été même surpris que ce soit classé dans Polar. Le fait est que c'est une très bonne surprise, évidemment. J'ai un peu étudié le propos des sociétés amérindiennes dans les années, au XXe siècle et au XXIe siècle, pendant ma fac d'anglais et donc de civilisation américaine. Et j'avais peur que Jason Aaron le prenne finalement dans le mauvais sens, c'est-à-dire faire une sorte de propos trop sociétal, presque à reprocher à ce mode de vie, finalement dans l'illégalité totale, avec beaucoup de prostitution, beaucoup de drogue, beaucoup de tout ça. Finalement, pas du tout, ça ne blâme pas ça blâme plutôt l'autre côté, qui est de dire, on les a abandonnés, ces personnes-là. On les a abandonnés à leur propre sort, et forcément, ça finit rarement bien, quoi. Donc, très très content de ça. Les personnages, je me suis noté là sur le côté les petits personnages qui m'ont interpellé. Alors, le personnage de Dachiel, j'ai du mal à comprendre ce que j'en ai pensé. Je crois qu'il est encore un peu trop opaque pour que vraiment j'ai un avis dessus. Personnage qui a l'air très intéressant, parce que personnage profond, dans le sens où il y a son enfance où on n'en sait pas encore trop. C'est un personnage qui a l'air tout le temps très énervé, qui est très violent, qui est manipulé à droite et à gauche. Donc j'ai hâte de voir l'évolution de ce personnage et puis en apprendre un peu plus sur lui pour vraiment me faire un avis dessus. Les autres personnages qui gravitent autour, par exemple Red Crow, je trouve que c'est un vrai bon antagoniste parce que il n'est pas détestable. Loin de là, tu sais, tu comprends, tu commences à comprendre qu'il a des sentiments pour quelqu'un, tu commences à comprendre que ça lui tient vraiment à cœur, finalement, de faire sortir de la merde ces personnes-là. Et tu vois, tu commences à l'apprécier, vraiment. Je sais même pas si c'est vraiment un antagoniste, parce que vraiment, il est assez kiffant. Puis après, t'as la mère de Dachiel qui apparaît, ses côtés sombres, t'as une ancienne amourette de Dachiel qui revient à la charge, etc. Bref, en un tome 1, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Un tome 1 qui est assez court, hein, je crois qu'on est sur un peu moins de 150 pages, 128 pages. Donc c'est vous dire que effectivement c'est assez court. En tout cas, c'est une série que je vais continuer. Voilà. Si vous vous posiez la question, c'est une série que je vais continuer. Je vais clairement aller choper le tome 2 quand je remettrai les pieds en médiathèque. Pourquoi ? Parce que j'ai été happé par l'action, déjà. C'est fou l'action. Si vous voulez de l'action là-dedans, vous serez servi. Il y a de l'action et puis de la bonne action. C'est-à-dire que c'est bien mis en scène par R.M. Guerra. J'aimerais vous montrer des images. Bon, regardez. Par exemple, petite fusillade là. Regardez-moi ça. Si ça veut bien faire le focus. Voilà. Je trouve ça très beau, très bien colorisé, hyper bien chorégraphié. Franchement, tu comprends très clairement ce qui se passe dans le combat. T'as un peu peur pour tout le monde parce qu'il a
aucun mal à sacrifier certains personnages. Donc ça marche super bien. Là-dessus, je suis ravi du côté action. Le côté polar slash thriller auquel je m'attendais pas du tout, bah, il est le bienvenu. J'en prends dès qu'il y en a. Donc très content de ce côté enquête. Finalement, ouais, il y a plein de trucs qui me récompensent de ma curiosité. Et finalement, c'est une bonne leçon à en tirer. Soyez curieux. Voilà, on le dit jamais assez. Donc je ne vais pas m'attarder plus que ça sur le tome 1 parce que, encore une fois, il est très court. Simplement, ça nous montre des possibilités pour la suite. Je vais choper le tome 2, je vous en reparlerai sur la chaîne pour vous dire ce que j'en pense. Certaines personnes m'ont dit que ça devenait... c'était fluctuant, on va dire, comme dans la qualité. Et bah j'ai hâte de découvrir ça, en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais même pas encore ce que je vais lire demain. Je sais même pas s'il y aura une vidéo demain. En tout cas, moi, dans tous les cas, on se retrouve très 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 bientôt. Vous commencez à le comprendre. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Et ciao ciao tout le monde!